Shalom, shalom à tous, dans le beau nom de Yeshua. Nous voici donc réunis ce Shabbat 27 février pour célébrer le Seigneur, louer le Seigneur et écouter un message dont je l'espère qu'il va être écouté par beaucoup parce que il est fort ce message, il est important et voilà, je souhaite de tout mon cœur qu'il soit écouté ce message. Nous allons louer le Seigneur tous ensemble et je salue par la même occasion tous nos frères et sœurs du Canada, de Suisse, de France, et puis d'ailleurs d'Israël, ils sont ici là, hein, de Belgique aussi. Bonjour Attilio, hein, tu es là Attilio? Oui, il est là. Et puis, vous savez, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez m'interrompre, hein. Vous ouvrez votre micro et vous le dites, on ne sait jamais, une parole de connaissance, une prophétie ou quelque chose comme ça, il ne faut pas hésiter. Hein. On est en fait, on est en live ici, hein, donc on peut y aller comme ça, ok? D'ailleurs, je demanderai à Arnaud de donner un témoignage dans quelques instants qu'il a donc reçu. Voilà, alors on va louer le Seigneur. Les temps sont très lourds, très difficiles, très pesants, très pénibles. On ne dort plus, il se passe des choses, des véritables complots sataniques sur l'humanité. Nous sommes ici en Israël aux premières loges, hélas, de ce complot. Et nous sentons le poids de tout cela, mais nous voulons louer le Seigneur. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je laisse à Fabio le temps de trouver le chant. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Il est en train de trouver, il va le trouver, et il le trouve. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je vais le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je vais le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. In Eloyanum velo ishad shomer Israel. 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 Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Atzalinu, 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 Atzalinu. Kfar nashnu,
vegam saranu, kvarashnu, vegam saranu, amalot lokatsanu, amalot lokatsanu. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons ce matin tous ensemble. Que ce soit au Canada, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit ici, à Yerushalayim. Nous te louons tous de tout notre cœur. Nous voulons être un phare de louange, Seigneur, dans cette nuit de ténèbres qui s'abat sur le monde. Et nous ne connaissons pas l'issue de tout cela. Seigneur, nous ne pouvons pas dire que l'Antéchrist est là demain. Nous ne savons pas, nous ne savons pas. Nous ne sommes pas de ceux qui cherchons à tout prix à trouver l'heure et le jour de toutes choses. Nous nous attendons à toi, nous connaissons les signes qui indiquent la venue de ces choses, mais nous voulons en attendant, Seigneur, vraiment être une flamme vivante, ensemble, pour te louer, pour t'adorer, pour te bénir, Seigneur, pour te dire notre amour, et pour te dire combien nous sommes heureux d'avoir connu que tu es un Dieu qui est amour, et non pas seulement un Dieu qui aime. Seigneur, un Dieu qui aime, ça signifierait être un Dieu qui pose des actes limités dans le temps. Mais Seigneur, non, tu es amour. Tu es l'amour même. Et Seigneur, nous voulons être vraiment au diapason de qui tu es toi, Père. De qui tu es, Père, Fils et Esprit. De qui tu es, je dis qui tu es, Père, Fils et Esprit, car ils sont un. Ils sont echad. Seigneur, je te loue de tout mon cœur. Malgré que les ténèbres sont si lourdes aujourd'hui, malgré que l'oppression est si lourde au point que nous, non seulement nous en perdons notre sommeil, mais nous vivons des nuits de cauchemar à cause de tout ce qui nous environne, de si démoniaque. Nous osons le dire, mais nous voulons rester, Seigneur, une flamme vivante, brûlante, pour te dire notre amour, Seigneur, pour te dire, Seigneur, notre reconnaissance à tous égards. Dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Merci Seigneur. Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsebaot Asher Haya ve'ave ve'yavo Asher Haya ve'ove ve'yavo Kadosh, Kadosh, Adonai Elohim Tzebaot, Adonai Elohim Tzebaot, Asher Haya ve'ove ve'yavo Asher ve'ove ve'yavo. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, amen, se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je vais laisser la liberté complète à ceux qui nous suivent par Skype
d'ouvrir le micro et de louer le Seigneur maintenant, au nom de Yeshua. Amen. Je vous écoute. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, Père, pour ce Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, et Seigneur, ô combien, Seigneur, nous sommes chanceux, nous sommes, Seigneur, tellement, Seigneur, tu nous as tellement donné, Seigneur, que, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Je te rends grâce ce matin, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, dans ma vie, Seigneur, Seigneur. J'ai juste envie de te dire merci ce matin, de te louer, Père, parce que, Seigneur, c'est un tellement grand cadeau, Seigneur, et Seigneur, je veux te louer, Père, parce que Seigneur, tu m'as fait grâce de t'approcher, de me tendre la main un jour, comme cette photo que Raïm Elisheva nous a envoyée hier sur Skype, avec cette main tendue vers nous, où tu nous as touchés. Seigneur, moi je te rends grâce et te remercie, je réalise le privilège, Seigneur, d'un tel amour pour nous, Seigneur, et Seigneur, je veux encore continuer à goûter à cela, Seigneur, et te remercier parce que tous les jours, tu es fidèle, tous les jours, tu es là, tous les jours, tu nous touches tous les jours, Seigneur, et je veux te rendre grâce, Père, pour ce privilège vraiment que nous avons. Au nom de Yeshua, Amen. Amen. Oui, Seigneur, je veux te bénir et te glorifier ce matin, Seigneur, et te chanter un cantique nouveau, Seigneur. Oui, de tout mon cœur, Seigneur. Quelque chose qui sort de mon cœur pour te glorifier, Seigneur. Parce que tu en es digne, Seigneur, selon le psaume 96, Seigneur, qui nous recommande, Seigneur, d'annoncer de jour en jour la bonne nouvelle de ton salut. Car ton salut est grand, Seigneur. Alléluia, tu es grand et très digne de louange. Tu es merveilleux, tu es puissant, Seigneur. Tous les dieux des peuples sont des faux dieux, mais l'Éternel a fait les cieux. L'éclat et la magnificence sont devant sa face. Seigneur, je te glorifie, je te bénis. Oh Seigneur, je te loue parce que jour après jour, tu es là, Seigneur. Et Seigneur, tu ne manques jamais dans la détresse. Tu es un secours dans la détresse. Oh Seigneur, tu es présent, Seigneur. Merci, je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure et aussi me suit, et sans cesse il m'aide vers sur la route qui mène à la vie. Amen. Il y a de la place pour la louange, s'il vous plaît, aujourd'hui. Oui, Seigneur, je veux te louer, te remercier aussi pour tout ce que tu fais dans notre vie quotidienne, Seigneur. J'ai vu vraiment ta fidélité dans toutes ces choses de la vie, Seigneur, cette semaine, ou dans tous les travaux à faire, tout ça. J'ai vu ta main et ton aide précieuse, et je veux te remercier, Seigneur, parce que il n'y a pas de petites choses pour toi. Alors qu'on est infime, nous sommes rien, et toi, tu nous aides dans tous les détails, Seigneur. Amen. Dans tout ce que même on oublie et autres. J'ai vu ta main agir et ton aide s'organiser, tout se planifier devant moi. Alors je veux vraiment te remercier et te dire merci pour ta bonté, ta fidélité et toute l'aide que tu m'as apportée. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci. Je n'ai que ce mot à la bouche, Seigneur, merci. Plus haut, plus haut. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci parce que tu es venu me chercher dans ma détresse, dans ma misère, Seigneur. Tu m'as sauvé. Merci pour cet amour que tu es, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux vraiment être reconnaissante ce matin. Te louer, crier vers toi que je te remercie, Seigneur, de tout mon cœur. Je te remercie. Je t'aime, Seigneur. Je te remercie. Amen. Amen. Et avec moi aussi, j'ai ce même mot, te remercier, mon Père, te remercier pour ce que tu es, Seigneur, pour l'amour que tu es, Seigneur, et pour toute cette affection, Seigneur, que tu nous donnes au travers de, comme le disait mon frère, Seigneur, tu es là à chaque instant dans nos vies, Seigneur, tu nous soutiens, Seigneur, tu nous corriges, et tu as tant de bonté envers nous, Père, et je veux vraiment te remercier aussi, Seigneur, et oui, Père, je t'aime, et Père, c'est une telle grâce que de te connaître chaque jour, c'est une joie, Père, d'être avec toi, mon Dieu, et sois glorifié, Père éternel. Tu es merveilleux, mon Dieu. Je t'aime, Père. Amen. Amen.
Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta patience de tous les jours avec nous. Seigneur, merci parce que dans nos erreurs, tu es toujours là pour nous relever, Seigneur. Merci vraiment pour tout. Merci parce que tu nous précèdes, tu nous entoures. Merci parce que tu règnes, Seigneur, et ta bonté durera toujours. Merci, Père éternel, pour ta patience encore, pour ta grâce. Merci pour ton salut, Seigneur, dans le nom de Yeshua. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. On devrait tous normalement se précipiter pour remercier le Seigneur. Amen. On aurait dû entendre un embrouillamini de voix. Et là, on sent, ben voilà, Un peu timide. c'est toujours ainsi, on se révèle vraiment l'état de notre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore rendre grâce à Dieu ce matin et le remercier? Alors faites-le, n'attendez pas qu'on vous le demande, soyez vraiment des adultes. Amen. Amen. Te louer ton Saint-Nom, te remercier, Père éternel, pour ton amour, parce que tu es amour, Seigneur, et tu viens nous chercher dans nos faiblesses, tu viens me chercher dans mes faiblesses, et tu viens me montrer que tu m'aimes, Seigneur. Alors je te bénis, mon Dieu, je te bénis pour ce que tu as fait pour nous à la croix, en Yeshua. Béni sois-tu, Père éternel, parce que c'est un cadeau merveilleux, c'est un sacrifice énorme, incroyable, et qui est toujours aujourd'hui présent et puissant pour sauver. Merci Seigneur parce que chaque jour tu es là. Et je te bénis, je loue ton Saint-Nom Seigneur. Je veux t'adorer, t'aimer Seigneur. Je veux être ta servante, je veux être avec toi jour après jour. Je te bénis, je te loue mon Dieu mon Père. Amen. Amen, amen. On va passer à l'offrande maintenant. C'est une chose qu'il nous faut faire chaque semaine. Donc vous connaissez notre système pour nous ici à Jérusalem. Je ne sais pas comment ça... C'est Samuel qui c'est pour nous. Je sais, Samuel s'en occupe pour nous. Donc Samuel, toujours la même chose. Voilà. Et puis faites vos offrandes. Voilà, quand c'est fait, bon voilà, je pense que c'est fait presque partout. Bien, je vais demander à Samuel de prier haut et fort pour remercier le Seigneur pour ses offrandes. Voilà, merci. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier pour ces offrandes. Seigneur, merci pour ta fidélité parce que chaque semaine, nous voyons, Seigneur, que tu pourvois à nos besoins, aux besoins de ton œuvre, Seigneur, de ton serviteur aussi. Je veux te rendre grâce et te prier, Seigneur, d'agir encore, Seigneur, de faire fructifier ces offrandes et, Seigneur, qu'elles aillent là où, Seigneur, tu les désires, Père éternel. Au nom de Yeshua, merci pour ta fidélité, Père. Au nom de Yeshua, Amen. Amen, amen. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur bénisse vraiment vos offrandes. Vraiment, aujourd'hui, avec le message que j'ai à vous donner, je sens que c'est... Bon, intellectuellement, on le pense toujours, mais vous savez, il y a toujours un monde entre ce que l'on pense, parce que l'on croit que c'est vrai, et puis ce que l'on pense avec son esprit et son cœur dans une grande intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, je ressens à quel point, les offrandes, c'est quelque chose d'important. C'est une offrande qu'on fait à l'Éternel, finalement. Donc, c'est quelque chose qui touche au cœur de Dieu et qui nous lie, finalement, à Dieu. Parce que Dieu, finalement, pourvoit tous les jours à notre air pur, à notre eau, à notre nourriture, au renouvellement de nos cheveux, de nos ongles, de notre peau, de nos intestins, de notre cœur, que sais-je. Moi, je crois que c'est tous les 7 ans que toutes les cellules du corps sont renouvelées chez un humain. Je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est prodigieux, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est pour nous de faire une offrande? Écoutez, c'est au fond, si on va au fond des choses, c'est une façon que Dieu a de nous dire, vous pouvez être comme moi, d'une certaine façon. Vous pouvez faire comme moi je fais. Moi, je vous donne tous les 7 ans un nouveau corps. Vous pouvez donner. Alors, j'ai pas besoin de votre argent et votre or. Le Seigneur n'en a pas besoin, puisque tout lui appartient. Mais c'est l'attitude. Vous voyez, donc c'est déjà là quelque chose que... Vous ne pouvez pas demander à des gens du monde de faire une offrande à l'Éternel. Ils ne la font pas. Je ne crois pas, en tout cas. En général, si vous allez sonner votre voisin, si c'est la Croix-Rouge qui va sonner, si c'est les pompiers qui vont sonner, ou je ne sais quelle organisation caritative,
Mais je vous mets au défi d'aller sonner chez un voisin païen, lui dire, voilà, je viens vous trouver pour faire une offrande à l'Éternel, vous voulez bien me donner un peu d'argent. Ben, vous allez voir, vous allez vous faire rembarrer tout de suite. Non mais, on en sourit, mais vous savez, en réalité, c'est quelque chose de simple, l'offrande. C'est quelque chose qui nous met, qui nous transporte dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans la nature de Dieu, Dieu qui donne, Dieu qui renouvelle, Dieu qui se donne. Dieu est amour, donc il est don permanent en réalité. Et je ne vais pas ici vous faire l'injure de vous rappeler le miracle que nous avons vécu, ma femme et moi, lorsque nous avons donné notre dîme, tout jeune chrétien, et puis nous n'avions plus rien pour vivre, et nous avons vécu un mois en l'espace de 5 minutes. Nous n'avons pas encore compris aujourd'hui comment nous l'avons fait, je ne sais pas, mais nous avons été transportés ailleurs, nous n'étions plus sur terre, et pourtant nous étions sur terre. Bon, ça veut dire que c'est quelque chose de saint, de très saint l'offrande. Donc c'est à prendre avec beaucoup de joie et beaucoup de sainteté. C'est pas juste on met de l'argent et puis c'est tout. J'ai rencontré trop de croyants, et je ne citerai pas le pays, mais où l'on croit que parce que l'on fait une offrande, eh bien voilà, on fait un cadeau à l'église. Non, vous ne faites pas un cadeau à l'église, vous êtes en train de vous unir à la nature de Dieu qui donne et qui se donne. J'espère que vous comprenez, ça vaudrait presque un message entier ça. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc prenez ça avec beaucoup de, comment vais-je dire, avec beaucoup d'amour. Vous savez, il y a des gens qui donnent et qui n'aiment pas donner, ils ont tout raté. Vous devez prendre ça avec beaucoup d'amour. Quand vous pensez qu'il y a des gens qui font des dons et qui les réclament, ça arrive. Ça m'est arrivé. Et puis qui vous accusent. Non, mais c'est effrayant. Ces gens-là n'ont rien compris. Je pense que, je vais dire une chose terrible aujourd'hui. Pour expliquer que les disciples de Paul l'aient abandonné et sont retournés vers le monde, pour expliquer que certains chrétiens que nous avons connus, ou chrétiennes, se sont retirés du Seigneur et sont devenus des ennemis. Des ennemis. Je crois que ce sont des gens qui n'ont pas cherché vraiment Dieu de tout leur cœur pour découvrir que Dieu était amour. Et que Dieu était amour saint. L'amour de Dieu est parfaitement saint. Tu sais, Milena, moi je la vois, hein, donc ne t'inquiète pas, je te dirai si elle fait une bêtise. Je la vois d'ici, alors je pourrais te dire si ça va pas, la petite Rachel. Alors voilà, ben oui, comme ça, vous qui nous écoutez, vous êtes un peu dans l'intimité de ce que nous vivons tous ensemble, n'est-ce pas? C'est sympathique, je trouve aussi, c'est bien. Alors, on la voit plus. Alors on ne la voit plus, elle a disparu, je te signale, elle n'est plus là, hein, alors, je ne sais pas où elle est, bon voilà, c'est vivant au moins, voilà, puisqu'on nous vole des réunions où on est tous ensemble, eh bien on introduit un peu de familiarité qui n'est pas du tout déplaisante, au contraire. Voilà donc, je reviens là-dessus, donner à Dieu, et puis réclamer ensuite après, ça veut dire que l'on n'a absolument pas compris qui était Dieu. Et beaucoup de croyants risquent, même les gens qui ont accepté Jésus. J'ai connu des personnes qui ont accepté Jésus, qui étaient remplies de l'esprit, et puis qui sont retournées dans le monde. Et là, il y a quelque chose qui m'échappe, et le message aujourd'hui va nous aider à comprendre certaines choses. Et je crois que le drame de beaucoup de ces personnes-là, c'est qu'elles n'ont pas voulu croire que Dieu était amour. Elles se sont arrêtées à un Dieu qui donne de temps en temps ce dont elles ont besoin, mais elles n'ont pas compris qui était Dieu. Au fond, le but essentiel, peut-être, de notre vie de croyance, c'est de comprendre qui est Dieu. De comprendre qui est Dieu. Alors les théologiens ont toutes sortes de discours là-dessus, mais comprendre qui est Dieu, si Dieu ne nous révèle pas qui il est, vous dire, mais moi, Dieu se révèle à moi. Jésus m'a sauvé. Ah non, Jésus t'a sauvé. Mais est-ce que tu sais qui est Dieu? Alors, c'est pas avec votre intellect que vous allez trouver, jamais. C'est dans la foi du fait que Dieu lui-même peut et veut se révéler à vous, personnellement.
intimement, individuellement. Et ça va parfaitement avec le message que je vais vous donner ce matin. Donc, cherchez Dieu. Vous savez, j'ai été enlevé auprès du Seigneur il y a des années, mais je vais vous faire un aveu. Pendant 7 années, j'ai prié tous les soirs. En me couchant, j'ai dit, Seigneur, je veux te voir, je veux te voir. Parce qu'il me manquait quelque chose, il me manquait, peut-être qu'à vous ça ne manque pas, mais moi je voulais voir Jésus. Je voulais savoir qui il était. Alors, il ne m'a pas raconté son histoire quand je l'ai vu au ciel, mais de voir Jésus, j'ai su qui était Dieu. Bien sûr. Vous définir ce que j'ai vu, je ne le peux pas. C'était de la beauté, c'est de la gloire, c'était l'amour à l'état pur. Et ça, on ne peut pas le décrire, il n'y a pas de mots pour cela. Mais cherchez Dieu, mes amis, cherchez Dieu et demandez à Dieu de vous faire voir qui il est. Amen. Bien, donc, nous avons fait l'offrande, donc maintenant nous allons... Alors je vais introduire le message quand même avec 2-3 choses. Arnaud nous a dit tantôt qu'il avait reçu une pensée qui m'a beaucoup troublé personnellement, parce que j'ai eu un peu la même pensée dans les mêmes jours que lui. On ne s'était pas concerté du tout. Et je vais lui demander, vous permettez, je quitte l'écran 2 secondes, je vais monter le son pour être sûr. Non, il ne peut pas le monter. Moi, je peux le monter. Ah, peut-être. Voilà, donc je reviens à caméra. Et Arnaud, est-ce que tu peux, s'il te plaît, donc nous avons tous ressenti pendant à peu près 10 jours quelque chose de terrible, c'est-à-dire qu'on plusieurs en tout cas moi c'était le cas, mon épouse aussi, ici aussi à Jérusalem, et puis plusieurs dans l'œuvre, nous avons senti une fatigue, mais une fatigue absolument anormale. Donc vraiment quelque chose qui nous écrasait, mais à un point terrible, au point que il nous fallait combattre pour arriver à prier, pour arriver à lire notre Bible, et vraiment pour rester en communion avec Dieu. Il était extrêmement lourd. Et on sentait un besoin de dormir. Moi, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui chipote avec des feuilles ou quoi, vous arrêtez là, parce que vraiment, ça va faire du vacarme, c'est pas intéressant. Ok, donc, c'était, qu'est-ce que je disais, oui, donc ce sommeil absolument anormal, je vous l'avoue, je dormais la nuit, je dormais le jour. La moitié du jour, j'ai dormi pendant 10 jours au moins, je n'arrivais pas même à... et encore maintenant, il faut que je récupère pas mal. Et alors Arnaud, est-ce que tu peux donner le témoignage que tu m'as envoyé, s'il te plaît? Oui. Alors, quand il y avait cette fatigue, donc j'ai prié pour tout le monde, et en priant, j'ai reçu Matthieu 25, 5. Alors je suis allé voir, et c'est dans la parabole des 10 vierges, et c'est le verset qui dit « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir ». Donc, continuer de prier, et ce que je ressentais, que c'était le temps d'endormissement avec les ténèbres qui s'épaississent, comme l'avait reçu ma mère. Et je ressentais vraiment du Seigneur qui disait qu'il faut vraiment garder notre communion avec Dieu. Comme tu nous l'as dit plusieurs fois, qu'il faut vraiment travailler et garder notre communion avec Dieu maintenant. Parce que c'est des temps où les ténèbres s'épaississent et où on s'endort, quoi. Amen. Non, c'est pas nous qui nous endormons, mais il faut être clair. La parole de Dieu dit, relis s'il te plaît le verset, parce que simplement le verset. Comme l'époux tardait, toute s'assoupir. Comme l'époux tardait. Nous sommes vraiment moi je crois qu'on est dans ce temps où on voudrait tous que Jésus vienne. On en a, mais alors vraiment, on dit mais c'est pas possible, on peut pas continuer à vivre comme ça. On va dans un monde de fou, quoi. Littéralement un monde, mais c'est mon frère, Alexandre qui me disait l'autre jour, tu vas avoir un choc quand tu vas revenir en France. Hein, en un an, les choses sont dégradées à un point. Il m'a dit, tu sais, tu vois des hommes en jupe et en haut talon dans le métro maintenant, c'est tout à fait banal. Mais il paraît que les choses s'accélèrent même de façon incroyable, partout. Alors, le mal augmente, mais vraiment d'une façon... Donc, on attend tous ce retour du Seigneur. Donc, comme l'époux il tardait, alors c'est intéressant parce que ça veut dire que Jésus est prêt à venir,
Mais je crois qu'il tarde volontairement, parce qu'il espère encore que des âmes soient sauvées. Mais à un moment donné, il ne tardera plus. Alors, lis la suite du verset. Toutes... Au milieu de la nuit, on cria, voici... Non, avant, relis le début, s'il te plaît. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et puis après... Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Amen. La suite, on la connaît. Et les vierges sages avaient de l'huile et les folles n'en avaient pas. Donc, Arnaud a eu cette pensée, et je te rejoins parce que je ne veux pas dire que j'ai eu une prophétie, non, c'est pas vrai, ni même une révélation, mais vous savez, j'ai eu ça à l'esprit aussi, dans les mêmes jours que toi. Donc c'est quand même intéressant que ce sommeil absolument anormal qui est tombé sur nous et qui continue, d'ailleurs on est très fatigués tous, il faut reconnaître, ça ressemble à une espèce d'assoupissement spirituel, bien que nous ne veuillons pas. Mais l'Écriture dit, toutes les vierges se sont assoupies. Toutes. Et au milieu de la nuit, à un moment donné, on connaît la suite, n'est-ce pas, le Seigneur vient et il enlève les sages, mais il n'enlève pas les folles. Donc, je pense qu'on doit prendre avec beaucoup d'attention ce qui est en train d'arriver. Peut-être que nous allons continuer à ressentir ce poids très fort d'assoupissement et que un jour ou l'autre, prochainement, peut-être demain, peut-être un autre moment, eh bien, les choses vont... Alors, peut-être que le Seigneur... L'Écriture dit que le Seigneur tarde. Donc, s'il tarde, c'est qu'il tarde volontairement. Ça j'en suis persuadé. Il tarde volontairement. Donc ça veut dire que peut-être il y en a encore, même parmi nous, qui sont un peu vierges folles, et Dieu voudrait qu'ils deviennent des vierges sages. Donc dépêchez-vous de devenir des vierges sages. Et vous savez, c'est quoi une vierge sage? Eh bien ça va avec le message d'aujourd'hui, et ça va avec ce que je viens de vous dire. C'est une vierge qui a compris qui était Dieu. Ça sert à quoi de se fiancer à quelqu'un qu'on ne le connaît pas? Ah bah oui. Donc une vierge sage, pour moi, c'est une vierge qui connaît son fiancé, qui vient la chercher pendant la nuit, comme c'est dans le mariage juif, n'est-ce pas? Mais si on ne le connaît pas, et je pense que connaître Dieu, c'est d'avoir compris vraiment qui il est. Donc dépêchez-vous peut-être de demander à Dieu de vous révéler qui il est. Vous y avez droit, hein? Vous savez, ça a l'air un peu simplet ce que je vous dis, mais réfléchissez à ça. Est-ce que le Seigneur n'attend pas qu'on lui dise « Je veux absolument te voir. Je tiens à toi. Je tiens à toi. Où es-tu? Je ne te lâcherai pas que je ne t'ai vu. Je ne te lâcherai pas. » Alors peut-être le Seigneur à ce moment-là dit « Oh là là, cette vierge-là, elle est vraiment sage. Celle-là, je vais la prendre. » Eh, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que Dieu va vouloir prendre des personnes qui se contentent de dire « Bon, bah oui, je sais qu'il existe, c'est bon comme ça ?» Non, je pense qu'il y a quelque chose. Je vous laisse méditer, réfléchir là-dessus. C'est significatif de quelque chose, j'en suis convaincu. Amen. Alors, je ne vais pas parler trop longtemps non plus de... voilà, donc, notre sœur Danielle m'a envoyé aussi un mot. Il m'a dit, j'ai prié, reçu le psaume 91, 91 pour les Suisses et les Belges, pour votre protection et celle de tous, pour, etc., pour le Covid et la contagion. Concernant la fatigue que nous ressentons et les oppressions, je ressentais qu'en plus des sujets pour lesquels nous prions, donc la réédition de ton livre, voilà, vous savez que nous sommes en pleine relecture du livre, vous avez dit prophète, qui avait été un combat terrible lors de sa rédaction, puisque et ma femme et moi avons failli mourir lors de la rédaction de ce livre. Vous avez peut-être oublié, mais nous aussi, moi je l'avais oublié, mais maintenant on s'en souvient, on a failli mourir. Ma femme était en train de mourir,
un soir, j'ai dû prier pour elle, autrement elle Ah mourait. bah oui, je te dis. Elle était en train de mourir. Là, je m'en vais. Là, Donc, c'était très fort. Donc, alors ce livre a été écrit dans une tension terrible, et donc j'ai été forcé de l'écrire très vite. J'ai pris peut-être en 10 jours il était écrit, il y a 300 et des pages, à une vitesse folle, parce qu'autrement je sentais que le diable était tellement en colère contre ce livre. Donc il y avait par-ci par-là des petites fautes, des erreurs, donc on a voulu corriger tout cela, pardon, et aussi amplifier, donc j'ai ajouté des choses nouvelles, ici et là dans le livre, et je vous invite à le lire s'il vous plaît, et à prier pour que ce livre soit lu. C'est un livre important, c'est un livre qui a été écrit dans le sang et la sueur, et en luttant contre la mort et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ce n'est pas un livre, facile, c'est pas un livre de distraction. Amen. Ok, c'est un livre solide. Donc priez pour ça. Et notre sœur me dit, je sentais que en plus, pour expliquer toute cette oppression, cette fatigue, elle sentait la volonté de ceux qui dirigent le monde en sous-main, qui est de faire courber la tête aux gens, n'est-ce pas, en amenant des dépressions, du suicide et beaucoup de solitude. Et spirituellement, n'est-ce pas, plus de culte religieux, l'individualisme exacerbé, et de plus en plus, dans le but que tout le monde soit abattu. Il y a un esprit de fatalité, m'écrit-elle, qui veut briser toute volonté de réagir. Et ça, c'est sûr. N'est-ce pas? On est en train, je vous ai prévenu, il y a déjà, dès le début du Covid, et je vous ai reprévenu il n'y a pas longtemps, ça va monter d'un cran dans l'oppression et dans le but de briser vraiment notre volonté de réagir. Il faut réagir au contraire. Il ne faut pas se laisser dominer. Il faut, n'est-ce pas, je vous ai envoyé deux messages d'un frère juif messianique israélien qui s'exprime en anglais, mais son anglais est très facile. Je vous demande d'écouter ça parce que cet homme est un prophète, à mon avis, il ne le dit pas, mais c'est un prophète et il crie vraiment, au peuple de Dieu, mais il faut réagir. On ne peut pas se laisser emmener à l'abattoir comme on est en train de nous emmener là. Et Israël, malheureusement, je le dis, a pris la tête de ce complot démoniaque qui est sur toute la face de la terre aujourd'hui. Et j'en profite pour quand même vous reparler du calendrier de l'OMS 2021, n'est-ce pas, que je vous ai communiqué, que j'ai communiqué, je crois, par lettre de nouvelles. Et il était question, alors c'est quand même incroyable, au mois de mars, nouvelle infection du Covid-21. Donc c'est plus le Covid-19, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus mortel, et ce sera apparemment ce que l'on nomme actuellement la mutation britannique. Et comme par hasard, alors que l'aéroport Ben Gurion est fermé, alors que les frontières, tout est fermé chez nous, eh bien le fameux variant britannique ou sud-africain, je ne sais plus, New-Yorkais, a débarqué en Israël. Alors on ne sait pas comment il a débarqué, mais il est là. Alors vous savez... moi, je crois qu'il faut qu'on arrête de nous prendre pour des idiots. Je pense, étant donné que le fameux calendrier 2021 de l'OMS se déroule étape par étape, et si vous lisez la suite, vous l'avez lu, et vous l'avez, donc mettez-le au mur chez vous et observez la suite des événements, parce que ce qui vient devient costaud et sérieux. Amen, c'est pour ça que nous devons savoir comment nous organiser par rapport à ces temps qui viennent. Nous ne devons pas attendre comme ça. Il y a des gens qui disent, oui, mais Dieu va s'occuper de tout. Oui, Dieu va s'occuper de tout, mais Dieu nous demande quand même d'avoir de la sagesse aussi. Donc, ayons de la sagesse. Voilà, donc je vous mets en garde. Nous arrivons en mars, nous sommes là fin février, nous arrivons en mars dans l'étape annoncée. Ça a déjà commencé courant avril, et ça va se manifester à fond en mars. Et puis, non, pardon, j'ai dit courant février, pardonnez-moi. Donc, voilà, avril, hôpitaux encombrés, vaccins disponibles partout, énormément de vaccinations. Ça veut dire qu'en réalité, pour le moment, la pression est tellement forte que ils veulent que tout le monde soit vacciné. Alors,
on nous a mis en garde contre ce vaccin, on nous traite de conspirationnisme, mais moi je dis qu'il y a des scientifiques valables, de valeur, des gens vraiment qui nous ont mis en garde aussi contre ce vaccin. Vous en avez d'autres qui disent non, ça va très bien. Mais moi je préfère croire ceux qui sont sages et prudents que de croire nécessairement ceux qui avancent n'importe quand. Nous avons des scientifiques qui, à mon avis, certains sont des inconscients, en disant que ce vaccin n'est pas dangereux, alors qu'il n'a pas été testé, qu'on ne connaît pas les résultats de ce nouveau type de vaccin, hein, sur l'ARN, etc. Écoutez, le bon sens, c'est quand même de se dire, on va attendre, quoi. N'est-ce pas? Il me semble, pour une fois. Moi, je veux être vacciné contre le vaccin, hein, dans ma tête, en tout cas. J'espère que vous aussi. Voilà, donc, en bref, je pense que pour le moment, il y a vraiment des forces démoniaques en action, je le dis ouvertement, dans le monde pour à la fois nous écraser, et peut-être que c'est aussi l'endormissement annoncé par l'évangile de Matthieu, que Arnaud nous a lu, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais aussi qu'on nous prépare une nouvelle étape où l'humanité va devoir se soumettre encore plus à un projet qui est quand même, de toute évidence, personne n'ose le dire ouvertement, mais c'est un projet démoniaque, ce qui est en train de se dérouler depuis l'apparition du Covid. Il y a, voilà, et je prends date avec ce que je dis, j'ai le droit de le dire, et je ne suis pas conspirationniste, mais je ne suis pas non plus complètement stupide, et il y a quand même trop de choses qui nous permettent de penser que tout ça n'est pas naturel, n'est pas normal. Amen. On va en rester là pour les choses de ce temps, et nous allons aller dans la parole de Dieu. Amen. Alors, notre frère Arnaud, toujours lui, décidément il est très présent, m'a posé une question dans les mêmes jours où je préparais le message aujourd'hui. Donc je lui dis, tiens, c'est intéressant parce que... Alors Arnaud m'a posé au cours de la réunion du mardi, hein, et c'est sur le site la réunion de mardi dernier ou pas? Elle va être cet après-midi. Aïe, est-ce qu'il y aurait moyen de le faire plus tôt parce que... Non, le chargement de la vidéo s'est fait hier. Ah bon? Comment ça se fait? Mais ça prend du temps ici, Ray. Ça prend du temps avec le chargement sur YouTube. Ouais. Ah bon, d'accord, ok. Ok, alors c'est bien. Bon, bien, donc... ok, merci Fabio, merci. Non, c'est juste pour voir si on peut... Alors Arnaud, posez cette question mardi dernier, donc vous allez la voir sur le site bientôt, cette réunion. Dans Exode 32, lorsque tu compteras, donc je lis le verset, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Nous lisons maintenant, me dit Arnaud, que les Israélites dans le désert devaient payer un rachat de leur personne. Ma question est, pourquoi Dieu leur a-t-il demandé de payer un rachat de leur personne? Alors, toute la question, c'est de savoir ce que signifie ce rachat. D'accord? Et voilà. Donc, eh bien, je ne vais pas répondre maintenant, parce que je risque de vous embrouiller. Je vais simplement dire ceci, c'est que lorsque tu compteras les enfants d'Israël, pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera, lorsque tu compteras les enfants d'Israël. Dans l'histoire d'Israël, il y a un certain roi, c'est dans le livre des Chroniques, au chapitre 21, il y a un certain roi qui a fait le compte des enfants d'Israël, qui a fait le recensement. Et il s'est passé quelque chose de terrifiant, c'est que Dieu a considéré que c'était une offense, et Dieu a jugé très sévèrement, n'est-ce pas, ce décompte des enfants d'Israël. C'est le roi David qui a fait cela. À votre avis, pourquoi est-ce que Dieu demande de faire un dénombrement des enfants d'Israël à Moshe, ici à Moïse? Et pourquoi lorsque le roi David le fait, eh bien, Dieu punit Eh bien, la réponse est très simple. Parce que le peuple de Dieu appartient à qui? À Dieu. À Dieu, et pas au roi David. Et donc, quand Dieu demande de faire le dénombrement, c'est pour lui. Quand David le fait, il ne l'a pas fait parce que Dieu lui a demandé, mais il l'a fait pour lui.
En fait, il voulait savoir, en tant que roi, qu'est-ce que j'ai sous mes ordres, moi, en tant que roi. Il est tombé dans... C'était un péché, c'est une faute. Et là, ça s'est très mal passé. Donc, ça nous amène à la première notion qui veut dire que le peuple de Dieu, alors évidemment, on peut transposer ça tout de suite vers nous. Aujourd'hui, nous sommes aussi le peuple de Dieu, puisque nous sommes descendants d'Abraham, en Yeshua Mashiach. Eh bien, nous appartenons à qui? À une dénomination? À un pasteur? À un apôtre? À un prophète? Non, nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Notre sainteté doit être vécue face à Dieu, dans une communion avec Dieu, et non pas dans une communion avec les hommes. Et c'est ce qui fait que plusieurs, n'est-ce pas, quand ils font une bêtise, ou quelque chose qui n'est pas bien, on leur dit, et alors ils se repentent. Mais ils oublient que normalement, s'ils savaient qu'ils appartiennent à Dieu, ils sauraient qu'ils font mal, et ils se repentiraient sans même qu'on leur en parle. Donc, je reviens là-dessus, et je suis revenu là-dessus souvent. J'ai dit, je commence à être fatigué d'être pasteur. Je ne veux plus, si vous voulez, être moi l'outil qui voit le mal et qui doit le dénoncer, et à partir de quoi les gens demandent pardon. J'aimerais que les gens d'eux-mêmes sachent qu'ils appartiennent à Dieu et pas à moi. Vous savez, la nuance, elle est considérable. Absolument considérable. Vous appartenez à Dieu. Et normalement, quand vous faites le mal, si vous appartenez vraiment à Dieu, vous le savez que vous faites le mal et vous vous repentez. On n'a pas besoin d'aller vous le dire. Donc là, je vous envoie une piste très importante. Donc là, on va retenir ici simplement qu'il y a la notion d'appartenir à Dieu. Ok. Alors, je viendrai plus tard dans le message, je vous laisse un petit peu languir, sur que signifie quand Dieu dit vous allez racheter votre appartenance. C'est très étrange, n'est-ce pas? On se dit mais ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu veut faire des affaires? C'est un Dieu d'Israël, il fait des affaires, il veut se faire du... Non, il y a donc une signification profonde, absolument magnifique, dans laquelle on va essayer d'aller ensemble. Et ça devrait, écoutez bien ce message s'il vous plaît, ça devrait vous donner une idée plus juste de ce que signifie appartenir à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Le jour où vous avez accepté Yeshua, le jour où vous avez été réconcilié avec Dieu, vous appartenez à Dieu, vous ne vous appartenez plus. C'est ça le message, nous ne nous appartenons plus. Un véritable croyant, même si parfois il est un peu fatigué et il cherche un peu à échapper à ça, mais il ne peut pas échapper au fait qu'il appartient à Dieu. Tous ces choix de vie, tous ces choix d'existence, n'est-ce pas, sont dépendants de ce sentiment profond, j'appartiens à Dieu, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je ne peux plus le faire. Et c'est très intéressant parce qu'au fur et à mesure que vous grandissez avec le Seigneur, il y a même des choses que vous faisiez facilement dans le mal, jadis, avant de connaître le Seigneur, parfois même un petit peu après, eh bien... ça devient impensable, ça ne peut plus jamais, ça ne se fait plus jamais parce que simplement vous avez tellement compris et tellement vécu aussi le fait que vous appartenez à Dieu que ces choses-là disparaissent à tout jamais dans votre vie. Voilà, donc j'ai lu le courrier d'Arnaud et donc Arnaud ne savait pas en me posant cette question, mais il me posait une question en rapport direct avec ce que le Seigneur me mettait à cœur pendant que je préparais ce message, n'est-ce pas, comme méditation et message pour le Shabbat. Je peux vous dire que alors évidemment, le contexte actuel est très dur, très difficile, nous ne dormons pas, mais je peux vous dire que j'ai eu une difficulté à accepter ce message, non pas que je n'y croyais pas, mais parce que je savais que l'ennemi faisait tout pour m'empêcher de croire dans ce message, de l'accepter et puis de le diffuser. Donc le combat a été énorme, ça veut dire qu'il y a là quelque chose de très important, de serein. Donc ce Jésus matin, en priant, le Seigneur m'a encore confirmé
la nécessité du message par la lecture quotidienne, comme par hasard. Donc ce jeudi, je me battais dans la prière, je me battais intérieurement pour construire ce message, je sentais une opposition totale, et Dieu m'a dit, lis ton petit livre de Spurgeon avec les paroles quotidiennes, et je ne l'ai pas ici. Peux-tu aller me le chercher, chérie, parce que je l'ai oublié, j'aimerais bien l'avoir pour la fin du message. Et j'ai lu la pensée du jour, et alors là, je m'entends vous dire que la confirmation était totale. Je vous lirai cela à la fin du message. Amen. Voilà. Donc, je vous le lis, et je vous assure qu'il y a là une confirmation, mais totale, absolue, que ce message est vraiment important pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Maintenant, pour comprendre pourquoi les Israélites devaient payer un rachat de leur personne, et comprendre aussi le merveilleux et prodigieux sens profond qui se trouve dans cette chose qui a l'air d'être un détail, de devoir racheter de racheter à l'Éternel, en fait son salut en quelque sorte. Eh bien, il nous faut lire Nombre 3, versets 11 à 13, et nous allons commencer à plonger dans le mystère de cette chose merveilleuse. Nous lisons ensemble dans Nombre, j'ai dit Nombre combien? Donc, j'ai dit Nombre 3, versets 11 à 13. Alors, je vais déjà vous livrer une partie de la suite du message avec le verset 11, mais je me dois de vous le lire. Mais nous attacherons à ce que Dieu dit, surtout à partir du verset 13. Alors, ouvrez bien vos oreilles et lisez bien votre parole. Et voilà, l'Éternel parla à Moshe et dit, voici, j'ai pris les Lévites, vous savez qui sont les Lévites, ce sont les descendants de la tribu de Lévi que Dieu a sélectionné, pris à part pour le servir, et que l'on retrouvera sur le temple, les Lévites faisant toutes les fonctions, je dirais, secondaires dans le temple. La fonction fondamentale, essentielle qui est, n'est-ce pas, d'apporter du sang sur le propitiatoire une fois par an à l'occasion de Yom Kippour était réservée au Kohen Agadol. Donc c'était des Kohanim, des descendants d'Aaron. Et les Lévites, au fond, c'est des cousins des Kohanim, hein, parce que tout ce monde-là descendait de la tribu de Lévi. Moshe aussi, Moïse était de la tribu de Lévi. Et Moïse est prophète, son frère est souverain sacrificateur, et les Lévites, tous les cousins Lévites, travaillent aux tâches, je dirais, plus quotidiennes, plus secondaires, mais considérées toutes comme essentielles. Parce que sans les portiers, qui s'appelaient Talmon, d'ailleurs, en parenthèse, nous avons des Talmon parmi nous, les portiers, ceux qui portaient les barres, ceux qui portaient les tissus, ceux qui portaient les rideaux, ceux qui portaient, lorsque le temple était transporté dans le désert, c'était pas un temple, c'était un mishkan, c'était une tente, n'est-ce pas? Eh bien, tous ces gens-là étaient nécessaires, ceux qui préparaient le bois, ceux pour les sacrifices, etc., 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 enfin bref, qui cuisaient les pains de proposition, etc., c'est les Lévites qui faisaient tout ça, si j'ai bonne mémoire. Tout cela était nécessaire. Donc il y a déjà une leçon fondamentale. Nous sommes chacun d'entre nous nécessaires pour que l'ensemble fonctionne. Et ceci est important. À votre niveau, dans la Keila, dans l'église locale, ou bien dans l'œuvre en général, vous savez, l'église, il y a deux définitions de l'église. L'église locale du lieu, l'église locale de Balègue, l'église locale de Jérusalem, l'église locale de France, de Nice, etc., etc. C'est l'église locale. Alors il y a ce qu'on appelle l'église en général, le corps de Christ. Et en deux mots, dans l'église locale, il faut normalement des anciens et si possible un pasteur. Et les autres ministères, apôtres, prophètes, évangélistes et docteurs sont des ministères qui sont pour tout le corps, c'est-à-dire qui circulent dans le corps de Christ en général. J'ai eu un ministère itinérant pendant près de 20 ans, avant que le Seigneur ne me demande, au fond, et j'ai planté des églises au fur et à mesure, partout où j'allais, pas tant que ça finalement, mais quelques-unes quand même. Et puis, certaines sont restées, d'autres ont été détruites par la méchanceté des hommes, enfin bref.
Et donc, j'ai finalement, étant donné mon âge, finalement, je me suis centré plus sur le développement spirituel de l'œuvre en Suisse, en France, etc., en mettant de côté le ministère itinérant. Ok, je pourrais repartir dans un ministère itinérant. Mais voilà, c'est juste une petite parenthèse que je fais. Nous continuons donc de lire. L'Éternel parle à Moïse et dit « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des enfants d'Israël. » Alors retenez ça, c'est que Dieu va demander à chaque Israélite de racheter son salut quelque part, et on va essayer de comprendre, ça veut dire racheter son salut. Il ne rachète rien du tout, hein. Quand le salut est donné, il est donné. Mais le rachat veut dire quelque chose. J'y viendrai tantôt. Non, j'y viendrai tantôt. J'ai envie d'en parler dessus, mais je ne le fais pas. Et on va voir que ce rachat, dont on va essayer de comprendre la signification profonde, va être transféré pour tous les enfants d'Israël au niveau des Lévites. Et là, il y a aussi quelque chose d'étonnant. Pourquoi est-ce que Dieu change d'avis? Alors, on va essayer de voir aussi la signification de ce transfert du rachat de tous vers les Lévites, vers ceux qui servent. Soyez attentifs, c'est très intéressant. Car tout premier-né, alors, les premiers-nés des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront, j'ai aussi, d'accord? Car, alors, c'est là que ça devient intéressant, pour comprendre, car tout premier-né m'appartient. Tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Mes amis, c'est là, dans le contexte de Pessah, c'est-à-dire de la délivrance d'Israël de l'esclavage. Alors on peut transférer ça à notre niveau. Nous aussi, nous étions dans notre Égypte spirituelle avant de connaître le Seigneur, et nous avons été, n'est-ce pas, rachetés, n'est-ce pas, à travers notre Pessah, qui est Yeshua HaMashiach, qui donne sa vie pour nous tous, et qu'il a annoncé lors du dernier Pessah qu'il a vécu sur la terre. Fabuleux, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Alors, c'est à l'occasion de cette célébration particulière qui, dans le calendrier juif authentique, est le début de l'année pour le monde juif. Donc c'est le rachat d'Israël par la sortie d'Égypte qui fait le début du calendrier de l'histoire de l'humanité, du peuple juif plutôt. De la même façon, le début de votre véritable histoire sous la terre démarre à travers votre Pessah personnel lorsque vous êtes sauvés. Vous me comprenez? Vous me suivez? Amen. Je parle à tous nos amis là. Il manque plein de monde là. Ils sont passés où? Ils sont au-dessus. D'accord, ils sont là. Bien, soyez bénis dans le nom de Yeshua. Donc ceci est important. Donc, ici l'Éternel déclare que tout ce qui est premier-né, hommes ou animaux, appartient à l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, il y a un sens très profond là-dedans que nous devons tous, parce qu'on va découvrir que nous sommes tous des aînés. Alors, vous allez dire, mais moi je ne suis pas l'aîné dans ma famille, mais attendez un petit peu. Je vais vous parler de votre droit d'aînesse spirituel. C'est spirituellement qu'il faut comprendre ces choses. Ok. Et cela se passe à Pessah la nuit où Dieu, alors attention, la nuit où Dieu va frapper de mort tous les aînés de l'Égypte, à commencer par le fils de Pharaon, et tous les aînés des animaux de l'Égypte. Donc, les animaux et les aînés animaux et les aînés humains, les Égyptiens, sont détruits, meurent. C'est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire? Parce que en même temps, les aînés d'Israël et les aînés des animaux d'Israël vivent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a un verset de la parole de Dieu qui dit « J'ai donné l'Égypte à ta place. » J'ai donné l'Égypte à ta place. Donc, on dirait que dans le même temps que Dieu permet la mort chez certains, il donne la vie pour d'autres. Et ça doit nous faire réfléchir, mes amis.
ça doit nous faire réfléchir. On commence déjà là à comprendre que dans le fait de racheter n'est-ce pas, à l'Éternel, il y a quelque chose de spécial, de très spécial. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ça veut dire que vous qui avez été rachetés à travers votre Pessah spirituel en Yeshua Mashiach, pendant que vous êtes rachetés, le même jour, des milliers de personnes sont mortes et sont descendues en enfer. J'aimerais que vous enregistrez ça et que ça reste dans votre esprit. Je suis parfois effaré de voir avec quelle légèreté, quel infantilisme, avec quelle lâcheté même, encore récemment, j'ai découvert une espèce de folie, de légèreté dans le chef de gens qui se disent chrétiens, qui se comportent mais comme mais de façon abominable, eu égard à la solennité de leur salut. C'est tellement saint que pendant que toi tu es sauvé, il y en a 1000 qui descendent en enfer à la même seconde, sur la terre. Et chaque jour de ta vie, depuis que tu es sauvé, il y a des milliers de personnes qui meurent et qui descendent en enfer tous les jours. Amen. La mort est passée et Dieu n'a pas permis qu'elle frappe les aînés, hommes et bêtes des Israélites. La mort est passée autour de toi pendant des années et Dieu n'a pas permis que la mort t'atteigne non plus. La mort de ton corps et la mort spirituelle. Amen. Amen. Donc, face à la mort, au jugement de Dieu, n'est-ce pas, en détournant la mort des Hébreux, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est acquis de droit ceux qu'il a sauvés. Je n'avais pas l'air de comprendre. De la même façon qu'il a permis que les aînés d'Égypte meurent, Dieu ne permet pas que les Israélites meurent, ils vivent, les aînés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'est acquis de droit les aînés. Ils lui appartiennent. C'est à lui. C'est à lui, c'est à Dieu. Et mes amis, ceci doit nous faire réfléchir. Je crois que beaucoup d'entre nous, et nous ne nous rendons pas compte que nous avons choisi d'appartenir à Dieu. Beaucoup s'imaginent, je suis sauvé, et puis c'est tout. Je suis sauvé pour moi. Non, tu es sauvé, et si tu es vraiment sauvé, tu appartiens à Dieu. Amen. Tu ne t'appartiens plus. Il n'y a plus rien qui t'appartient. Tu appartiens à Dieu. Intégralement, totalement. C'est pourquoi il est stupéfiant de voir que certains viennent au salut et puis se comportent n'importe comment, et vraiment n'importe comment parfois, et puis jusqu'au point où ils se retirent même de l'Église, où ils disparaissent. Parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils appartenaient à Dieu et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire n'importe quoi. Le rachat par l'hébreu maintenant, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie tout simplement, il ne signifie pas que je dis à Dieu que l'Israélite qui doit racheter et effectivement encore aujourd'hui, n'est-ce pas, dans une famille il y a un premier-né, je crois que c'est les garçons, ils payent toujours à la synagogue, je pense que c'est l'équivalent d'un demi-shekel de l'époque du temple pour le rachat. Alors ils le font comme ça, mais ils ne savent plus du tout. Je ne sais pas si le rabbin leur explique ce que ça signifie vraiment. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, bon, je te rachète mon salut, et puis maintenant je fais tout ce que je veux. C'est ça? Non. Ah oui, on pourrait croire ça. Non. Ça veut dire que je prends conscience, par cette démarche, du fait de la sainteté, du fait que tu m'as acquis. Je t'appartiens. Est-ce que vous me comprenez ou est-ce que vous ne me comprenez pas? Ok, c'est une manière de dire, vous rachetez rien du tout en fait. Vous ne pouvez rien racheter. Mais c'est une manière de dire, tu m'appartiens. C'est pas un demi-shekel vous pouvez pas payer d'un demi-shekel ou même de 10 millions ou d'1 milliard de francs suisses, n'est-ce pas, à Dieu pour dire à Dieu, ça va, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant tu me laisses tranquille. Non. À partir du moment où vous êtes sauvé, vraiment sauvé,
Vous appartenez à Dieu, et ce rachat, ça signifie simplement que tu prends conscience désormais, tu prends conscience que ça m'a coûté très cher de te racheter. Toi l'Israélite, pour que tu puisses sortir d'Égypte, j'ai dû aller jusque-là, faire mourir tous les aînés, parce que Pharaon ne t'aurait pas laissé aller. Donc réalise que pour que toi tu sois sauvé, il a fallu que d'autres meurent. Ça va jusque-là. Vous savez, je vais vous dire une chose. Avant de connaître le Seigneur, vous aviez peut-être de très mauvaises fréquentations. Et vous savez, quelquefois, on voit des gens qui meurent comme ça, et on se demande pourquoi. Mais écoutez, ne vous demandez plus pourquoi. Peut-être que Dieu permet qu'il meure parce qu'il veut vous sauver, vous, et qu'il sait que c'est impossible avec cet autre-là. Vous vous rendez compte dans quoi nous sommes là? Donc c'est très important. Nous avons ici l'essence d'un message qui évidemment nous atteint à travers les siècles, nous qui sommes disciples de Yeshua. Amen, car nous étions condamnés à mort physiquement et spirituellement, et ces deux morts frappent tous les jours autour de nous. Amen. Ce qui devrait nous précipiter d'ailleurs à prier pour nos proches, n'est-ce pas, inlassablement, même si ça prend des années, et les moins proches autour de nous, et finalement pour tous les hommes, car Dieu, nous est-il dit, veut sauver tous les hommes. Alors tous ne seront pas sauvés, malheureusement, mais Dieu voudrait sauver, veut sauver tous les hommes. Nous étions condamnés à mort, mais nous sommes revenus de cette mort promise pour, en laissant du fond de notre mort, Dieu nous tendre la main et nous ressusciter spirituellement. Je répète ce que je viens de dire. Nous étions condamnés à mort, vous et moi, complètement. Mais nous sommes revenus de cette mort promise, mort physique, spirituelle, n'est-ce pas? Oui, même physique. Au moment de ma conversion, il me restait peut-être 2 ou 3 ans à vivre. J'avais des problèmes de cœur, j'étais en mauvais état. Oui. Je vis toujours, ça fait plus de 40 ans. Aujourd'hui. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, eh bien, tout simplement qui prouve que j'étais mort, moi en tout cas, spirituellement, et j'étais en train de mourir physiquement. Si vous voyez ma photo à 33 ans, au moment de ma conversion, je jouais dans un théâtre à Bruxelles, eh bien, j'avais l'air plus vieux que ce que vous voyez de moi aujourd'hui. C'est très clair, c'est très simple, c'est évident, c'est net, c'est clair. Partout où je vais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais les gens me disent, quand ils apprennent que j'ai 72 ans, ah, mais vous avez l'air jeune, c'est pas possible, comment faites-vous? Bon, je dis, vous savez, ça vient d'en haut, hein, c'est comme ça, voilà. Si vous voyez ma photo quand j'avais 33 ans, il y a 40 ans, eh bien, à 39 ans, pardon, eh bien, vous seriez sidéré. Eh bien, la preuve que j'étais condamné à mort, c'est cette expérience que j'ai vécue un jour dans ma chambre, où, alors que je cherchais Dieu, pourtant, de tout mon cœur, à l'époque. Je le cherchais désespérément. Mais j'étais pécheur, et où Dieu m'a dit, toi, dans l'état où tu es maintenant, si tu meurs, tu vas en enfer. Voilà, j'étais mort, j'étais condamné à l'enfer. Eh bien, Dieu, finalement, est entré dans ma vie et m'a sauvé, et j'ai vécu ensuite une expérience mais magistrale, extraordinaire, de rencontre avec Dieu, dans sa gloire, et avec un esprit renouvelé, et un cœur renouvelé. Et j'ai dû prendre une position aussi vis-à-vis d'un péché qui était dans ma vie, qui menaçait de ruiner mon salut, tout simplement. Par la grâce de Dieu, j'y suis parvenu, que Dieu soit loué. Mais je vais simplement m'arrêter à une des expériences que j'ai faites, peut-être 2 jours après ma conversion. Je suis descendu à Liège et je voulais aller au centre pour faire une commission, je ne sais plus. Et je marchais rue, j'ai oublié le nom de cette rue qu'on descendait, où c'était... Rue Saint-Gilles, je pense, oui, c'était ça à Liège. Pour ceux qui connaissent Liège, c'est une très très longue rue que j'aimais bien. Il y avait des petits commerces de choses intéressantes, comme ça, etc. C'était pas des grands magasins, c'était des petites échoppes. Il y avait un bouquiniste, tout ça, ça m'intéressait.
Et là, j'ai eu un choc, parce que cette rue, je l'avais parcourue 100 fois, 1000 fois. J'allais dans un bistrot tous les matins à l'époque, je me rappelle, j'achetais Le Monde, je buvais un café et je lisais Le Monde. Et donc, je connaissais cette rue à fond, je connaissais tout le monde dans cette rue. Et déboulant dans cette rue, 2 ou 3 jours après ma conversion, j'ai eu une vision, mais terrible. J'ai vu tous les gens qui marchaient dans cette route, ils étaient comme des morceaux de viande morte. Ils étaient comme des morceaux de viande. J'ai vu des hommes et des femmes qui marchaient dans la rue et ils se transformaient en une espèce d'énormes morceaux de viande. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, regarde, leur viande, cette viande est morte. Ils sont morts, ce sont des morts. Tu vas parcourir et tu vas croiser et tu vas rencontrer une rue remplie de morts. Et je les voyais morts, complètement morts. C'est-à-dire qu'ils étaient perdus, coupés de Dieu. Donc mes amis, il y a vraiment des choses que nous devons méditer absolument et absolument. N'est-ce pas? La mort pour les aînés d'Égypte, la vie pour les aînés des Hébreux. N'est-ce pas? Qui dès lors appartiennent à Dieu, car c'est Dieu qui les sauve, les protège, les garde, etc., etc. Faisons déjà ici une pause et posons-nous la question, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que au fond de moi-même, je me sens... Alors, c'est pas difficile pour le savoir. Est-ce que je me sens empêché de faire tout ce que j'aimerais faire parce que, intérieurement, je suis esclave de Jésus-Christ, esclave de Dieu. Parce que appartenir à Dieu, c'est... Alors, c'est un esclavage formidable, joyeux. Il n'y a pas de problème avec ça. Il faut bien prendre des mots. Je vous parle d'une émotion, d'un ressenti. Ce n'est pas une émotion, un ressenti profond. J'appartiens à Dieu et je ne peux plus faire ce que je veux. Je dois faire, je suis entré dans un autre monde. Je dirais, comme l'a dit Samuel la semaine dernière, je pense, n'est-ce pas, j'ai passé la porte. Je ne suis plus sur le pas de la porte, mais je suis rentré dans un royaume où Dieu règne et où j'appartiens à Dieu. Et où Dieu va en communion avec moi, parce qu'il aime la communion avec moi, me faire vivre ce qu'il veut me faire vivre pour la gloire de son nom. C'est tellement important. C'est tellement important. Faisons une pause et posons-nous la question, est-ce que je ressens cet emprisonnement? Alors peut-être ce bon emprisonnement dans les mains du Seigneur. Amen. Alors c'est peut-être l'occasion de demander à Dieu de le vivre aujourd'hui. Je peux vous dire que cet emprisonnement, il est né un jour dans une réunion où il m'a été proposé et je l'ai accepté. Et je peux dire que mon ministère a commencé là d'ailleurs. À mon avis, spirituellement, il a commencé là. Amen. Alors peut-être vous ferez cette démarche en priant tantôt. Amen. Mais attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites. Si vous n'êtes pas décidé à passer la porte, comme Samuel en a parlé la semaine dernière, ça ne sert à rien de faire ça. Ça ne sert à rien. C'est même une hypocrisie. Oui, je veux t'appartenir, mais tu sais, je reste sur le pas de la porte. Écoutez, ça c'est complètement... ça n'a pas de sens. C'est comme si vous disiez, je veux bien travailler chez Renault, mais je reste à l'entrée. Hein. Je pointe et puis je reste à l'entrée et j'attends la fin de la journée. Écoutez, ça n'a aucun sens. Si tu travailles chez Renault, tu pointes, tu rentres, tu vas sur la chaîne, ou bien tu travailles, n'est-ce pas? Tu ne peux pas rester sur le pas de la porte et attendre que la journée passe. Ça, c'est ce que font pas mal de chrétiens. Amen. Alors, ils s'étonneront le jour où le Seigneur leur dira, toi, je t'ai jamais connu, retire-toi de moi. Amen. Amen. Voilà, où est-ce que je suis, n'est-ce pas? Faisons ici une pause. Dieu m'a-t-il vraiment arraché à la mort, à l'enfer? Promis, ou suis-je un simple suiveur religieux balbutiant? Je reviens à la question d'Arnaud. Et ma réponse est, ce qui est racheté par Dieu est saint, mes amis. Ce qui est racheté par Dieu est saint et kadosh. Et qui donne cette sainteté? C'est Dieu qui la donne. C'est pourquoi le peuple d'Israël est un peuple mystérieux. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu l'a racheté. Dieu l'a racheté à Pessah. Il a racheté les aînés, mais ça va au-delà de ça. Ça veut dire qu'à partir de là, et malheureusement le peuple d'Israël est loin d'avoir été saint toujours dans son histoire, mais vous savez, regardons l'Église, c'est pas mieux. Mais foncièrement, pour Dieu, le peuple d'Israël, les aînés sont rachetés parce que le peuple d'Israël devient saint. Il appartient à Dieu.
Et il appartient tellement à Dieu que depuis 3000 ans maintenant, et même plus, si on remonte à Abraham, etc., on peut considérer que Moshe est vraiment le prophète qui a fait naître Israël en tant que peuple, vraiment. Hein. Mais passons. Eh bien, rien ni personne n'a pu détruire ce peuple. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est saint du point de vue de Dieu. Le peuple d'Israël est saint du point de vue de Dieu, mais vous aussi, vous êtes des descendants d'Abraham en Yeshua, vous êtes saints du point de vue de Dieu. Mais c'est à vous à vivre cette sainteté dans une appartenance. Comment on est saint? Eh bien, en appartenant délibérément à celui qui nous a sauvés et sanctifiés. C'est tellement clair. Amen. Le rachat signifie, racheter à Dieu, pour les Hébreux signifie, tu sais, je connais la valeur de ce que tu as fait pour moi. Je la connais. C'est ça que ça veut dire. Je lui accorde un prix. Je lui accorde un prix. Et notez que Dieu n'est pas exigeant. Un demi-shekel du temple, c'est pas beaucoup. Mais j'accorde un prix. En te payant ça, Éternel, j'accorde un prix. J'accorde une valeur à ce que tu as fait pour moi. Voilà le sens profond de ce rachat. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est tellement profond, c'est tellement beau. Et ça va loin, mes amis. Ça va loin. Parce que si Dieu a racheté les premiers-nés d'Israël, Dieu a donné, et je voulais le dire à la fin, mais je le dis déjà, son seul fils aîné, puisqu'il n'en a qu'un, c'est Yeshua. Là, c'est l'inverse qui se passe. Dieu a donné ce fils aîné pour nous. Wow. Et nous négocierions encore notre appartenance à l'Éternel? Pas possible. Et nous comprenons alors ce que signifie être sauvé par Dieu. Est-ce bien le cas? Mes amis, encore récemment, j'ai enregistré des comportements franchement effrontés, d'une légèreté, mais inouïe, dans le fait de certains chrétiens. Et ça fait peur. On se dit, mais de tels comportements indiquent que l'on ne sait pas du tout que l'on appartient au Dieu saint. On fait n'importe quoi. On est religieux, mais il y a des chrétiens, des juifs messianiques, qui n'ont pas du tout l'air de réaliser à qui ils appartiennent, et qui se permettent. Quelqu'un m'a dit un jour, quelqu'un a prêché un jour, c'était très bien, montre-moi comment tu traites les serviteurs, je saurai comment tu traites Dieu. Eh bien oui, c'est le test. C'est le test. Amen. Lisons à présent, Nombre 3, verset 11, les Lévites, parce que nous allons passer à une vitesse supérieure. Alors, j'ai dit quoi, moi? J'ai dit Nombre, excusez-moi, où suis-je? Je m'embrouille dans tout. Nombre 3, verset 11. Nombre 3, verset 11, on lit ensemble. L'Éternel me parle à Moïse et dit, « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient, le jour, etc., etc. » Alors, pourquoi est-ce que Dieu, maintenant, va encore changer son discours et va dire, ce ne sont pas seulement les premiers-nés d'Égypte, mais je vais transférer ça vers les Lévites. Eh bien, c'est parce que les Lévites, c'est-à-dire ceux qui servent Dieu au quotidien, dans le temple ou dans le Mishkan, dans le désert, ou plus tard dans le temple, écoutez bien ce que je vous dis, revêtent la stature complète de premier-né pour Dieu. Est-ce que vous me suivez ou ne me suivez pas? Ça veut dire qu'à la notion de premier-né racheté, Dieu ajoute la fonction du premier-né racheté, qui est quoi? De servir Dieu. De servir Dieu dans son temple. Alors, du temps où le temple était ici pour les Juifs, ils servaient quotidiennement Dieu dans le temple. Et ils n'en bougeaient quasiment pas. Il y avait même des dortoirs sur le temple pour les Lévites. Et les Talmods, par exemple, puisque nous avons des Talmods parmi nous, eh bien, ils ouvraient, ils fermaient les portes du temple toute la journée.
Et puis ils logeaient peut-être sur place, dans les dortoirs des Lévites. Tout cela, nous dit l'Écriture, était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, qui êtes les Lévites dans la maison de Dieu, les serviteurs dans la maison de Dieu, eh bien de la même façon, vous êtes rentrés à travers la porte dont Samuel nous a parlé la semaine dernière, et vous servez Dieu, mes amis. Et c'est la chose essentielle de votre existence. Jusqu'à votre mort, jusqu'au dernier souffle, vous êtes sur le mont du temple spirituel, vous comprenez la figure, la comparaison que je fais. Tous les jours, à tout moment, vous n'appartenez plus qu'à Dieu, et vous n'appartenez plus au monde. Vous vous appartenez plus non plus. Et ceci est extrêmement important. Est-ce que nous sommes prêts? Nous avons accepté la chose, ou bien nous faisons semblant de la vivre? Bon, alors, les Lévites, on le sait, c'était, je l'ai dit, voilà. Alors, voilà, ces Lévites, ils œuvrent à des tâches pratiques, et pourtant, ils sont choisis, n'est-ce pas, en lieu et place de tous les aînés d'Israël. Alors, je vous l'ai déjà dit, en fait, quel est le sens de cela? Quel est le sens de ça? Pourquoi est-ce que Dieu transfère vers les Lévites, n'est-ce pas, ce qu'il vivait avec tous les aînés d'Israël? Eh bien, la fonction des Lévites est de servir et être, je l'ai dit, présents jour et nuit dans le temple. Ainsi serons-nous dès notre salut. Nous sommes nuit et jour dans le temple de Dieu et nous le servons. Oui, mes amis, c'est pas seulement quand on arrivera au ciel. Non, 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 c'est déjà maintenant. Nous le servons. Eh bien, pensez par exemple au petit Samuel. Vous connaissez l'histoire du petit Samuel dans l'Écriture, qui nuit et jour était présent dans le temple avec son maître, hein, qui était plus très cachère d'ailleurs à ce moment-là, et il entendait la voix de l'Éternel. Le petit Samuel entendait la voix de l'Éternel. Amen. Que Dieu soit loué. Ils n'ont pas, ces Lévites, c'est très intéressant, quand vous étudiez la tribu de Lévi, les Lévites, eh bien, et que vous voyez la répartition des tribus en Eretz Israël, au retour du Seigneur, et même à l'époque où, bien avant, lorsque les Lévites étaient ici en Israël, la tribu de Lévi, c'est une tribu, n'a pas de territoire à elle, n'a pas de portion à elle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas à gérer des choses mondaines. Parce que si vous avez un territoire, vous avez des chefs régionaux, vous avez une organisation, chaque tribu avait une armée, hein, et il n'y avait pas un roi par tribu, mais il y avait des chefs, et il y avait des aînés dans chaque tribu, et il fallait organiser la vie des tribus, il fallait appliquer la loi, etc., etc., etc. Tout ça, c'est le monde. Les Lévites n'étaient pas appelés à ça. Les Lévites ne fonçaient pas, les Lévites ne labouraient pas, ne forgeaient pas, n'allaient pas à la guerre, rien de tout ça. Les Lévites servaient Dieu exclusivement. Amen. C'est assez extraordinaire. Et voilà, donc la sainteté des aînés sauvés de la mort vient en fait ici s'élever, n'est-ce pas, à la notion de service de Dieu avant tout, exclusivement. Le message que Dieu nous dit ici, en disant qu'il transfère quelque part cette relation aux aînés vers les Lévites, signifie tout simplement que Dieu nous dit ceci: je vous ai choisi, je vous ai sauvé, vous m'appartenez, et maintenant vous me servez. Voilà le discours qui se trouve là, sous-jacent, à mon avis. J'espère que vous me suivez. Amen, parce que tout ceci est extrêmement important. Voilà. Ceux qui sont rachetés appartiennent exclusivement à l'Éternel. On résume les choses. Exclusivement, ceux qui sont rachetés appartiennent exclusivement au Seigneur. 1, ils appartiennent au Seigneur. 2, pour le servir, pour leur être utile. Un jour, je me souviens, j'étais chrétien depuis 1 an et demi à peu près, 2 ans maximum, je ne sais plus. Le pasteur de l'église où j'allais a eu un message formidable qui se terminait par un appel à ceci. Je crois qu'il avait prêché sur l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul qui dit qu'il est dans les chaînes pour Christ. L'apôtre Paul, c'est le type même du juif
qui est sauvé en Yeshua, qui sait qu'il appartient désormais à Dieu, que sa vie appartient à Dieu. Il va passer 3 ans au désert d'Arabie pour méditer sur tout ça, à peine converti, où Dieu va vraiment lui dire, tu sais, j'aimerais que tu comprennes que ta vie m'appartient maintenant, Paul. Peut-être que Dieu lui a dit, est-ce que vraiment ma vie t'appartient ou pas? Tu as encore le choix, tu fais ce que tu veux. Et Paul a choisi, non, ma vie t'appartient. Tu en fais ce que tu veux à partir d'aujourd'hui. Et ce pasteur a prêché dans l'église et à la fin du message a dit, quels sont ceux, poussés par l'Esprit de Dieu, non pas parce que c'était quelque chose qu'il fallait faire nécessairement, mais poussés par l'Esprit de Dieu, a dit, quels sont ceux ici qui aimeraient, n'est-ce pas, être vraiment dans les chaînes pour Christ et qui voudraient déclarer à partir de maintenant, je ressens le besoin profond de dire à Dieu, ma vie t'appartient. Ça ne veut pas dire pour ça que vous n'êtes pas sauvés, mais j'ai levé la main ce jour-là et je peux vous dire que mon appel au ministère, il est né là. C'est là qu'il est né. C'est là qu'il est né. Je ne suis pas entré dans le ministère tout de suite après, puisqu'il m'a fallu encore 1 an et demi, 2 ans pour y rentrer, je ne sais plus, mais exactement, mais il est né là, mes amis. Donc, notre fonction dans le service du Seigneur, que ce soit dans un appel au ministère, que ce soit pour être ancien, que ce soit pour être diacre, eh bien, il doit naître dans ce choix, dans cette, peut-être ce besoin que nous avons de dire à Dieu, eh bien, oui, oui, je choisis, je veux te dire, ma vie, je sais, tu ne m'as pas sauvé pour manger des madeleines et boire du café tous les jours, tu ne m'as pas sauvé pour ça. Tu ne m'as pas sauvé pour faire trouver mon petit mari, ma petite femme, ma petite bagnole, mon ceci, mon cela, mon bonheur, et toutes ces bêtises, juste c'est des bêtises. Le seul bonheur, c'est quand on appartient à Dieu. Le seul bonheur, c'est quand Dieu vous visite et vous dit, est-ce que tu veux m'appartenir? Et que vous lui dites, oui, je veux t'appartenir. Là, je peux vous garantir le bonheur, le vrai bonheur, qui n'a rien à voir avec toutes les bêtises dont on parle trop souvent. J'ai entendu récemment une émission, une nouvelle émission chrétienne. Écoutez, je suis tombé par terre, je suis tombé de ma chaise. Littéralement, tombé de ma chaise. C'était, je lis vraiment des jeunes théologiens qui proposent une émission pour savoir si l'expression recevoir Jésus dans son cœur, c'est bien juste ou pas juste. Alors, c'est juste d'une manière théologique, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une expression un peu plus juste, n'est-ce pas, etc. Je dis, mais ils passent leur temps à quoi? Dans les temps où nous vivons, faire des émissions sur des choses aussi. Mais écoutez, c'est d'une... Alors, ces grands théologiens, là, se révèlent des gens, mais d'une... Excusez-moi, je vais dire, d'une stupidité noire, absolument déconnectée de l'essentiel et de la réalité. Voilà des gens qui se croient sauvés et qui vivent, n'est-ce pas, pour leur petite fantaisie. Tout ça est sans valeur devant Dieu. C'est pourquoi je suis parfois sévère avec mes frères messianiques, qui accordent une importance à des choses qui n'en ont aucune pour Dieu. Voilà, quand je dis à temps plein, ce n'est pas temporel, c'est dans une forme d'absolu. Mes amis, le jour où vous acceptez d'être dans les chaînes pour Christ, ça devient un absolu en vous. Ou alors c'est pas vrai, vous n'êtes pas sincère. Ou alors voilà. Vous savez, cet enchaînement à Dieu, cette parole de Paul qui dit « Je suis dans les chaînes pour Christ », ne croyez pas que c'est nécessairement déjà présent dans votre vie. Il faut peut-être le vouloir aussi. Peut-être qu'en ce moment, vous dites oui, mais bon, là, je ne sais pas ce que Dieu va me demander, ça c'est terrible. Ça c'est terrible, si vous savez, vous pensez comme ça. Vous n'aimez pas Dieu, mes amis. On n'a pas besoin de savoir ce que Dieu veut de nous pour lui dire oui, je veux bien dans les chaînes pour toi. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne lui mets pas des conditions, tu lui dis Amen, je suis d'accord, fais-le-moi ce que tu veux, Amen. Voilà. Deuxièmement, ceux-là sont appelés à servir Dieu nuit et jour, jusqu'à la fin, disponibles. Alors ici, j'avais mis l'exemple du petit Samuel. À quoi cela nous
en quoi cela nous concerne-t-il? Eh bien, je viens de le dire, et nous allons terminer ce message en lisant par exemple Romains 12, versets 1 et 2. Alors, c'est formidable parce que je pourrais vous lire des centaines de versets pour illustrer ce message, mais je vais vous en lire un seul, mais qui est déjà tout un discours, hein, dont on peut presque se suffire, se contenter. Donc c'est Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu, pas à vous, à Dieu. Ah oui, que vous discerniez, beaucoup de chrétiens disent que je discerne ce qui est bon, agréable et parfait pour moi. Non, ce qui est bon et agréable et parfait pour Dieu. Amen. Qui sera évidemment, par voie de conséquence, bon et agréable et parfait pour vous. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, par le Dieu qui est amour. Avons-nous compris que Dieu est amour? Avons-nous compris quel est le Dieu qui est venu nous racheter? Avons-nous compris ce qu'il a fait pour nous? Avons-nous vraiment compris? Avons-nous vraiment saisi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on va se coucher sur un autel, se poignarder et dire Seigneur, accepte? Non. Et pourtant, il parle d'offrir nos corps. Ça veut dire d'offrir nos vies, nos personnes, tout entières. N'est-ce pas? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Un sacrifice vivant. Et effectivement, passer la porte, comme a dit Samuel. On ne revient pas en arrière. Oh, si on revient en arrière, c'est terrible. Mais si on passe la porte, vous savez, quand Dieu a dit à Abraham, ou à Abraham à ce moment-là, je ne sais plus, sacrifie-moi ton fils. C'est insensé cette histoire. À vue humaine, c'est insensé. Mais Abraham avait passé la porte depuis longtemps et il marchait dans les choses du royaume. Rien ne dit qu'il comprenait que Dieu allait intervenir pour empêcher la mort de son fils. Rien ne le dit. Rien ne dit qu'Abraham avait conscience qu'il posait un acte prophétique éminent. Je n'ai pas besoin de vous le décrire. Quand le Père va donner, lui, son fils unique pour nous, son aîné pour nous, son seul aîné. Mais il pose un acte terrible, Abraham. Terrible. Et on peut dire qu'il offre même son corps à lui, comme un sacrifice vivant, parfait, saint, agréable à Dieu. Parce que ça lui a coûté tout de le faire. D'avoir l'idée de le faire, d'accepter de le faire. Vous comprenez? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que, bien sûr que Dieu ne voulait pas qu'il sacrifie son fils physiquement. Non, il ne l'a pas fait. Mais il a fallu qu'Abraham s'engage et qu'il offre sa propre vie, sa vie intérieure, son espoir. Ce fils, c'était le fils promis. Et voilà que Dieu veut me le reprendre. Vous vous rendez compte, il a fallu qu'il abdique de tout son être pour pouvoir faire accepter d'aller sur le mont Morija et offrir ce fils, le lier, le ligaturer, le poser sur des branches et puis éventuellement l'égorger et puis le brûler. Vous vous rendez compte? Donc cette espèce d'abnégation courageuse, formidable, n'est-ce pas, est quelque chose que le Seigneur nous demande de rejoindre et de vivre. Si vous ne voulez pas le vivre, vous vivrez une vie médiocre, je vous le dis tout de suite. Mais grande et merveilleuse est la vie que le Seigneur vous prépare si vous acceptez de vivre cela. Amen. Je vais bientôt terminer. Quelle que soit notre tâche, notre appel du moment, nous devons nous rappeler que si je vis par la grâce de Dieu, voilà,
Je vis par la grâce de Dieu, je vis par la grâce de Dieu certains moments spirituellement et physiquement tous les jours. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, excusez-moi, vous oubliez. Donc je vis spirituellement en nouveauté de vie chaque jour, car Dieu n'a pas laissé la mort m'engloutir, la mort spirituelle et la mort physique, au bout du compte aussi. Je suis donc un aîné, nous sommes tous des aînés. Dans les années 68, Léo Ferré chantait « Nous sommes tous des juifs allemands ». Vous ne savez pas ce qu'il disait, hein, quelque part. Mais en réalité, nous sommes tous des aînés, mes amis, puisque nous sommes tous des rachetés, puisqu'il a fallu que d'autres meurent, peut-être pour que nous soyons sauvés. Oui, je prends date avec ça parce que l'Éternel le dit aussi. J'ai donné l'Égypte à ta place. J'ai fait mourir les aînés d'Égypte pour que toi tu vives, pour que toi tu m'appartiennes. Extraordinaire. Nous sommes donc, chacun d'entre nous, des aînés, et je dois racheter, vous avez compris ce que je veux dire par racheter cette fois, cette appartenance à Dieu, je dois lui montrer, je connais, je comprends, et d'autant plus, au travers du sacrifice de Yeshua, le prix que cela vaut, cette appartenance à l'Éternel. Ça vaut cher, ça a valu très cher, ça a valu la vie de Yeshua, en tant qu'homme, sur la croix. Dès lors, nous appartenons à Dieu. Si vraiment, nous acceptons foncièrement que ce sacrifice-là, du Fils aîné de Dieu, du seul Fils de Dieu, nous ouvre la porte pour une alliance avec Dieu, alors vraiment, nous devons accepter que nous appartenons à Dieu. Nous devons franchir la porte dont Samuel a parlé il y a une semaine. Et nous devons commencer à vivre avec lui, pour lui, à son service. Mais pleinement, avec cette espèce de sentiment étrange en nous de « Ah là 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 là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, oui. La nature de Christ en moi qui me fait prisonnier de Dieu. » Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Amen, amen, amen. Je termine avec, il a donné son fils unique, son aîné en quelque sorte, comme le fit prophétiquement Abraham avec son fils Isaac, pour que nous vivions et ne soyons plus fils de l'Égypte. Amen. Nous sommes tous des aînés et tous des fils et des filles, bien sûr, rachetés et par là attachés éternellement au Père, frères, devenus frères. J'insiste, c'est l'Écriture qui lui dit, frère du Messie, frère de Yeshua, nous sommes ses frères. Il dit, vous êtes mes frères. Yeshua le dit dans l'Écriture. Amen. J'ai ressenti en préparation à ce message des gens découragés par l'une ou l'autre chose, même des déceptions dans le corps, ou découragés peut-être de ne pas savoir tenir à fond leurs engagements, peut-être parce que le diable les en empêche, parce qu'ils sont trop fatigués, etc. etc. Et j'aimerais vraiment vous encourager. N'écoutez pas les voix mensongères de l'ennemi. Ne les écoutez pas. Quelle que soit votre affliction du moment, certains vous êtes affligés, je le sens. Ne quittez jamais cette place d'aîné dans la maison de Dieu. Vous êtes des aînés dans la maison de Dieu. Vous êtes des outils essentiels. Vous avez une valeur, vous êtes saints aux yeux de Dieu et vous avez une destinée qui est prévue par Dieu, notre Dieu lui-même, dans sa maison. Après avoir passé la porte, la fameuse porte dont Samuel nous a parlé. Amen. Nous pouvons lire encore, et le Seigneur vous demande, revenez à lui avec courage et humilité. Lisons encore Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, peut-être c'est Sheva qui va le lire, et je vais demander à Shoshana de lire Philippiens 2, verset 17. Deux paroles qui disent tout, encore une fois, qui confirment ce message de manière solennelle. Je vous lirai ensuite le
le Spurgeon est pris nous brillerons. Vas-y, Elisheva. Et marcher dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu, pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Voilà, magnifique. Comme Christ s'est livré, marchez vous-même, hein, comme Christ s'est livré, et en s'offrant comme un sacrifice de bonne odeur. Mes amis, je vous ai témoigné que j'ai connu une vieille femme en Suisse, très vieille, très âgée, que j'ai raccompagnée chez elle un jour du côté de Berne, le soir, parce qu'elle n'a pas de véhicule, elle n'a pas de train, elle n'avait rien, enfin bref. Et elle se taisait dans mon véhicule, à un moment donné, j'ai senti un parfum vraiment de rose, mais qui émanait d'elle, qui sortait d'elle. J'ai connu cette expérience au Togo aussi, lors d'un réveil, où en pleine nuit, on m'a expliqué que, alors que j'étais en brousse et que j'amenais au salut un sorcier, eh bien, on m'a expliqué que quand je suis rentré à 2 h du matin, je devais absolument aller à l'église, parce qu'un parfum s'était dégagé de l'église, et s'était répandu dans tout l'endroit, n'est-ce pas? Et les gens étaient venus à l'église en pleine nuit, attendant mon retour. Vous savez pourquoi? Et on prêchait quoi? On prêchait juste la repentance, la séparation avec le monde des sorciers et l'appartenance à la maison de Dieu. Eh bien, c'était formidable. Il y avait là, dans l'élan de ces Africains qui acceptaient de se détacher de la sorcellerie et de rentrer dans la maison de Dieu pour le servir, il y avait là quelque chose d'une bonne odeur et un parfum s'était dégagé de l'église. Alors, Shoshana, lis-nous. Mais retenons que Christ s'est livré. Il s'est livré à Dieu son Père. Amen. Et le Seigneur attend de vous aussi que vous vous livriez à Dieu votre Père. Amen. Alors, lis-nous Philippiens 2, verset 17. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous voyez, si je sers de libation, Paul se doutait qu'il allait être mis à mort à cause de sa foi, mais au lieu de faire marche arrière et d'essayer d'aller se planquer quelque part, il va jusqu'au bout et jusqu'à la mort qui va lui être infligée. Pourquoi? Lis la deuxième partie. Relis. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Pour le service de votre foi, afin que les gens qui suivaient Paul, qui le connaissaient, se rendent compte que Paul avait la foi et que même si on lui reprenait la vie, parce que lui il travaillait dans la maison de Dieu, croyez-moi, eh bien c'est pas ça qui le ferait douter de quoi que ce soit. Donc Paul est allé jusque-là pour que la foi de ceux qu'il enseignait et qui le suivaient ne défaille pas. Magnifique, magnifique. Voilà un exemple magnifique d'un homme qui, comme Christ, est allé au bout. Alors Paul n'a pas été crucifié, il semble qu'il ait été décapité, on ne sait pas. Qu'importe, c'est un détail. Mais il est allé jusqu'au bout et il a accepté. Mes amis, voilà. Nous allons lire peut-être le Spurgeon, que, comme par hasard, j'ai lu le 25 février, alors que je préparais ce message, et il est écrit « Vous serez appelés les sacrificateurs de l'Éternel, et on vous nommera les ministres de notre Dieu », selon Ésaïe 61, verset 6. Cette promesse, dit Spurgeon, faite ici à Israël, appartient aussi spirituellement à la postérité selon l'Esprit, c'est-à-dire à tous les croyants. Si nous vivons à la hauteur de nos privilèges, notre vie sera si clairement et si distinctement pour Dieu que le monde reconnaîtra que nous sommes mis à part pour son service sacré et qu'on nous nommera ministres de Dieu. Frères et sœurs, depuis des années, je témoigne à mon coiffeur ici à Jérusalem. Et la dernière fois où je suis allé, pas la dernière, l'avant-dernière, il m'a pris à part. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je sais que tu es un homme de Dieu. Je n'avais pas de kippa sur ma tête, je n'avais rien. Rien du tout, pas de tzitzit, rien. Il sait que je crois que Yeshua est le Messie. Et il m'a dit, je vois que tu es un homme de Dieu. Il m'a dit cela. Et il m'a appelé dehors, il m'a dit ces paroles incroyables, il m'a dit, tu sais, finalement, que ce soit Yeshua ou un autre Messie, moi je vais l'accepter. Bon, il n'a pas dit pour ça qu'il a accepté Yeshua, mais il est tout près. Mais il a dit, je vois que tu es un homme de Dieu. Et pourtant, je ne suis pas un juif religieux, donc pour lui, je ne suis pas rabbin.
Est-ce que notre entourage, je ne dis pas ça pour faire cocorico, pardonnez-moi, je ne veux absolument pas me vanter ici, mais je vais donner cet exemple parce que c'est beau de voir que quelqu'un puisse vous dire, il y a quelque chose chez ce chrétien-là, quelque chose que nous n'avons pas, quelque chose d'autre. Ok? Nous pouvons travailler et trafiquer comme d'autres, tu sais, nous pouvons vivre, hein, nous devons vivre aussi, hein. Tout le monde n'est pas à temps plein pour servir le Seigneur, tout en étant uniquement et entièrement des serviteurs de Dieu. Je reviens là-dessus. Pendant cette année, j'ai travaillé dans un syndicat d'initiative, dans un conseil au tourisme, et puis à 2 reprises dans 2 centres culturels différents en Belgique, et je n'ai pas travaillé en me disant « ça y est, j'ai trouvé ma planque ». Non, la crainte de Dieu était tous les jours dans mon cœur, et je faisais tout dans mon travail, et j'avais un grand résultat, et un grand succès d'ailleurs, en laissant Dieu me guider pour savoir ce que je devais faire, même dans mon travail. Alors, je vous lance un appel. Vous qui travaillez, est-ce que vous travaillez pour votre travail, ou pour gagner de l'argent, je ne sais pas, ou est-ce que vous travaillez avec cette appartenance à Dieu qui fait que vous allez faire les choses comme Dieu vous montre de les vivre. C'est plus que de les faire, de les vivre. C'est tellement important. Et si vous y parvenez vraiment, je vous préviens, un jour ou l'autre, Dieu vous dira, toi tu arrêtes de travailler, tu rentres à mon service, à temps plein. C'est ce qui m'est arrivé. Ceci est très important. Voilà. Ceci devenant notre unique but, nous abandonnerons les distractions ordinaires de la vie à ceux qui n'ont pas cette haute vocation, laissant les morts enterrer leurs morts. Rendez-vous compte, ce que dit Spurgeon ici. Il est écrit, les étrangers s'y tiendront et paîtront vos brebis, et les enfants de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Ils peuvent s'occuper de politique, résoudre des problèmes financiers, discuter de science ou d'art, ou s'intéresser aux récentes questions de la critique, mais nous recherchons le service qui est la part de ceux qui, comme le Seigneur Jésus-Christ, sont appelés à une sacrificature personnelle. Prenons cette promesse qui nous honore, comme impliquant un devoir sacré, et revêtons les vêtements de la sainteté pour servir tout le jour en présence du Seigneur. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Alors, je vous propose maintenant de réfléchir. Bien entendu, je vais faire cet appel, mais ne le faites pas si vous êtes sur le pas de la porte et que vous n'êtes pas vraiment rentré dans un désir profond d'appartenir exclusivement à Dieu et donc de faire exclusivement sa volonté. Je sais que ce n'est pas facile. Moi-même, je lis parfois l'une ou l'autre chose qui n'est pas la Bible. Mais je vous assure que très vite, le Seigneur me dit, « Eh oh, reviens à ta place. Reviens à ta place. Reste à ta place. Tu es dans ma maison, tu dois rester à ta place, tu dois me servir. » Alors évidemment, la Bible prend le dessus, surtout. Quelques livres valables, surtout d'auteurs anciens, eh bien, prennent une place aussi, mais parce qu'ils peuvent m'aider aussi. Et quelquefois, lorsqu'il le faut, lorsque j'écrivais certains livres, j'ai dû aller voir dans certains livres du monde pour avoir certaines informations. Mais fondamentalement, mes amis, il y a cet appel constant au fond de mon cœur, et j'espère ne pas déplaire à Dieu, eh bien, reviens tout le temps à ta place, dans ma maison, à la place que je t'ai assignée, et reste-y. Si vous n'avez pas ce désir, ne répondez pas à cet appel que je vais lancer maintenant. Mais je lance cet appel. Est-ce que nous désirons vraiment être nous aussi dans les chaînes pour Christ? Au sens où nous venons de le comprendre à travers ce que dit Paul, de ce qu'a fait Yeshua pour nous, et de ce que signifie profondément ce rachat dont nous avons parlé, qui n'est qu'une prise de conscience de la valeur incroyable du rachat de Dieu qui nous a sauvés. À la lumière de tout cela, est-ce que je peux moi aussi, vraiment du fond du cœur, dire Seigneur, moi aussi, je sens que
je sens que j'ai besoin de cela. J'ai besoin de passer la porte et de rentrer dans ta maison, dans ton temple spirituel, et y demeurer jusqu'à la fin de mes jours, afin de faire ce que toi tu veux de moi. Alors je vous demande simplement, si vous vous sentez concerné par ça, et si vous en avez vraiment envie, en ayant bien pesé ce que ça veut dire, eh bien, là où vous vous trouvez, je me tourne vers nos frères et sœurs qui sont, n'est-ce pas, en Suisse, en Israël, et puis en France, et même au Canada. Levez la main simplement. Ne le faites pas parce que les autres le font. Faites-le parce que vraiment, vous le désirez. Parce que vous le désirez. J'attends encore. Je vois dans l'ombre je vois quasiment toutes les maisons levées. J'en vois aussi en Belgique, chez Attilio. Et en fait, vous faites le bon choix parce que si on ne veut pas faire ce choix-là, on a compris quoi? On a compris que, voilà, c'est comme si on disait à Dieu, je t'appartiens, mais ne m'en demande pas trop. Hein. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui auront levé la main. Je vois que c'est quasiment tout le monde dans l'œuvre chez nous. Oui, je veux relever la main, ceux qui ont levé la main que je vois. Amen. Alors Père, je te prie vraiment que tu les fasses entrer dans cette mise en enchaînement, si j'ose dire, à ton égard. Je t'apporte ma propre vie, Seigneur. J'ai accepté cela il y a bientôt 35 ans par là, 36 peut-être. Et je sais que quelquefois je suis fatigué. Quelquefois je suis malheureux, je suis triste. Et certains d'entre nous aussi sont malheureux, sont tristes. Et à ce moment-là, nous pouvons avoir le désir de nous détendre, de nous distraire. Et nous commettons une erreur, une profonde erreur. Seigneur, nous avons besoin d'être, quand nous avons fait ce choix, et Seigneur, je te prie de sceller ce choix dans la vie de ceux qui ont levé la main. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles dans ce choix et à ne pas supporter de sortir de cette position. Même si notre chair, quelquefois, regambe, nous voulons rester dans cette position. Et nous te prions par ton esprit de nous y ramener éternellement, Seigneur, afin que nous soyons dans ton temple pour te servir. Et que nous puissions entendre ta voix. Et que nous soyons plus simplement des gens qui suivent une église, un message, un serviteur, mais des gens qui te servent individuellement, librement, en Yeshua Mashiach, dans le même esprit de sacrifice d'eux-mêmes, de don de soi, réel, profond, irrévocable, sans retour possible. Bénis-les, Seigneur. Accorde-leur puissamment, Seigneur, de vivre cela. Et à notre sœur qui a besoin d'une révélation que Dieu est amour, je te prie, Seigneur, qu'elle te cherche avec un zèle phénoménal jusqu'à ce que tu te révèles à elle, Père. Dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen.